J'ai décidé de dire ce que c'était qu'être le bégaiement et que c'était que cette chose très bizarre qui est souvent prête à rire et qui finalement est qui isole énormément celui qui vit avec ça. Dans votre vie de papa, vous avez eu un jour un choc. Un jour à Noël, votre fils avait 3 ans et vous découvrez que lui aussi se met à bégayer. C'est tout à fait ça. Quand j'y pense encore, c'est un coup quand j'ai entendu ça. C'est vraiment le jour de Noël. Il s'est mis à bloquer, donc à faire ça, donc à vivre de ça, à ne pas réussir à dire ce qu'il avait envie de dire. Et je me suis vu moi. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il vive ce que vous avez vécu. Je peux pas vivre ce que j'ai vécu. Ça a toujours été mon inquiétude avant d'avoir un enfant. J'en ai eu deux. Et je me suis dit, et ça a été un choc, quoi, un choc, donc quoi, évidemment émotionnel, mais un choc physique. Quand moi, je ressentais ce coup à chaque fois qui bloquait sur un mot. Vous dites comme un coup de poignard. Ça, ouais, voilà, c'est vraiment ça. Votre fils n'est pas bègue. Vous avez découvert très vite qu'il avait simplement fait du mimétisme sur son papa. Voilà, c'est ce que disent les gens que j'ai vus assez vite, les orthophonistes ou les pédopsychiatres. On dit, c'est normal, vous boitez, votre enfant à un moment va boiter. Moi, je suis bègue, et ben il a envie d'être bègue.